Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter la tente Hogan Sul de Vaude. C'est la version encore plus légère de la tente Hogan Ultralight, donc Sul signifiant super ultralight. Alors ma présentation va être assez subjective puisque j'utilise depuis des années la tente Hogan Ultralight que je trouve vraiment très bien et je trouve la Hogan Sul encore mieux. Donc par rapport à la Hogan Ultralight, on gagne en légèreté, on gagne également en volume intérieur, je vous montrerai pourquoi. On a malgré tout une toile extérieure qui a la même imperméabilité. Et là où on perd, c'est au niveau du tapis de sol qui va être moins costaud. Et on a également une entrée qui va être que d'un seul côté, alors que sur la Hogan Ultralight, on a une entrée des deux côtés. Et donc on est sur une tente qui est vraiment très légère et qui a des performances extrêmement intéressantes, notamment une résistance aux éléments, à la pluie et au vent. C'est vraiment une tente qui est prévue pour résister au gros temps. Et ça, c'est vraiment une de ses grosses qualités pour une tente légère. Alors côté matériaux, on est sur une tente de très bonne qualité. Donc on est sur un tissu polyamide ripstop avec un enduit silicone double face, donc qui va avoir une très bonne résistance à l'humidité. Imperméabilité 3000 mm, donc c'est supérieur à ce qu'on trouve sur beaucoup de tentes ultra légères. Et on retrouve le même type de tissu sur le tapis de sol. Donc là pour le coup sur la Hogan, je vous disais, on est plutôt sur du 10 000 mm, donc c'est un peu plus fragile, mais ça reste quand même supérieur à beaucoup de toiles ultra légères. Et puis c'est associé avec une architecture en arceaux DAC Featherlight, donc les arceaux les plus costauds du marché, avec un système que je vous montrerai tout à l'heure, avec une clé de voûte et donc quelque chose de très stable, très résistant, avec en plus des systèmes de fixation multiples qui vont permettre d'ajuster le haubanage, notamment par rapport aux intempéries. Donc c'est quelque chose qui va tenir la route, y compris dans le mauvais temps. Petite visite maintenant. Donc on a d'abord une belle abside. Vous voyez qu'on a un brin en fait qui prolonge le devant de la tente, qui permet d'avoir une abside assez volumineuse. Deux ouvertures. On peut ouvrir par le haut pour créer une petite aération sans s'exposer aux intempéries. Et puis ouverture par le bas. Donc je vous disais ouverture d'un seul côté, contrairement à la Hogan Ultralight qui s'ouvre des deux côtés. Et là, on a une belle abside. Vous voyez que moi, j'y ai mis deux sacs à dos à l'intérieur, sans problème. Et en fait, d'expérience, on y met deux sacs à dos et les deux paires de chaussures sans souci. Donc une abside qui est tout à fait confortable et puis qui permet de sortir par l'avant. Donc les deux personnes peuvent sortir sans se gêner. Maintenant, je vous invite à une petite visite de l'intérieur. Alors on a des haubans supplémentaires qu'on peut fixer si besoin en cas de menace de mauvais temps. Les systèmes de fixation sont hyper pratiques, donc là vous voyez cette pièce alu au sol qui permet de fixer et de déclipper hyper facilement le matériel. Même chose pour les arceaux, vous voyez qu'ils sont pris dedans, c'est hyper simple à mettre en place. Alors au milieu on a un système de double hauban central qui est hyper bien fait, qui permet de tendre la toile extérieure, mais il faut noter aussi que la toile intérieure est reliée à ce hauban, donc ça permet aussi d'optimiser le volume intérieur. Alors à l'arrière, on a aussi un système très pratique puisqu'on a un brin supplémentaire d'alu qui est permanent dans la tente, qui permet d'optimiser le volume intérieur. Et puis là aussi, un système de double hauban qui permet de tendre hyper facilement la toile. Et la toile extérieure, un petit crochet tout simple qui permet de la fixer, donc c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Alors, petite visite de l'intérieur. Tout d'abord, je vous montre donc l'abside. Donc vous voyez qu'on a ici un tissu qui va être coupe-vent et un tissu beaucoup plus moustiquaire au-dessus. Donc pour plus de confort, bonne aération mais coupe-vent malgré tout. L'abside dans laquelle j'ai mis les deux sacs. Les petites poches de rangement qui vont bien des deux côtés. Vous voyez qu'ici j'ai pu mettre deux matelas taille régulière et avec de la place. Éventuellement j'aurais pu mettre un régulier et un taille large. L'élément intéressant ensuite c'est le volume intérieur. Tout à l'heure je vous montrerai l'armature. En fait à l'intérieur on peut se tenir assis sur avec de la place pour se bouger sur les deux tiers de la longueur de la tente. Donc on peut être très à l'aise. Des petits systèmes d'accrochage en haut, un petit filet où on peut mettre une lampe par exemple. Et puis vous voyez qu'en bas, le volume au niveau des pieds évidemment est moins important, mais on a quand même deux brins qui optimisent le volume à l'intérieur. Et puis on a la petite aération que je vous montrais tout à l'heure, donc vous voyez qu'on peut créer éventuellement une aération qui reste quand même protégée des intempéries.
Pour terminer, je vous montre la toile sans sa toile extérieure. Donc vous voyez du coup l'armature, le système qui est hyper costaud. Là, le fameux brin qui permet d'avoir une vraie abside. La pièce de faîte au milieu qui permet de solidariser le tout. Les systèmes de fixation qui sont hyper faciles à mettre et à enlever. Sur la pièce centrale, c'est pareil. Un système de fixation facile à clipper et à déclipper. Donc le montage est facile et tout ça contribue aussi à avoir une très bonne stabilité, une bonne résistance au vent également. Et puis vous noterez donc qu'on a une partie mèche sur la partie haute et une partie plus dense en bas pour avoir un effet coupe-vent dans la partie basse de la tente. En résumé, la Hogan Sul vous permet d'avoir une tente ultra légère avec d'excellentes caractéristiques de robustesse, résistance aux éléments, pluie, vent, et puis d'habitabilité avec le beau volume intérieur et la belle abside. Vous la retrouvez sur rayonrando.com.